Alors on poursuit tout de suite avec les autres lumières, donc hein, on va se débarrasser du soleil. Alors pour tester donc les lumières de type ampoule, spot, rectangle, et pour que ça se voit bien là dans l'exercice, je vais décocher ici le picto soleil, ce qui fait que on voit que ici aussi il se décoche, vous voyez, hop, là c'est grisé, là c'est décoché, donc le soleil est plus actif. Malgré tout, si je lance un rendu, il y a toujours de la lumière, c'est la lumière du ciel, vous allez voir. Hop, je laisse l'image arriver. Voilà, il n'y a plus d'ombre, mais il y a toujours une espèce de lumière qui est là. Exceptionnellement, et là je vous invite à ne pas le faire, mais si je veux faire le noir complet sur ma scène, il faut aussi que j'aille dans l'engrenage environnement et que je décoche le background, c'est-à-dire l'arrière-plan, c'est toute cette partie qui est claire. Maintenant, si je relance mon rendu, eh ben, il va rester noir de chez noir. Il n'y a plus du tout de lumière, ce qui va me permettre, moi, de vous montrer le fonctionnement des petites lumières qu'on a ici. Alors encore une fois, ne le faites pas dans mon rendu, ça sert à rien de désactiver le background. Pas à grand chose, on va dire. Donc je vais commencer avec la plus logique de toutes, c'est la sphère. La sphère, ça va simuler ce qu'on imagine être une ampoule, c'est-à-dire une boule. Alors je vais la faire un peu grosse, plus grosse qu'une ampoule en tout cas. Et une sphère qui émet de la lumière, tout simplement. Donc comme le ferait une ampoule, elle va diffuser de tous les côtés, tout autour de la sphère. Donc, je la place ici, un petit peu au-dessus du fauteuil. Hop, je la décale à la limite pour qu'on ait quelques ombres. Je lance l'asset editor et dans l'onglet lumière, light, on voit effectivement que j'ai une sphère light qui s'est ajoutée. Au moment où j'ai ajouté ça, elle s'est ajoutée ici. Imaginez avoir beaucoup de sphères light dans votre projet. Une lampe de chevet, une suspension, une lampe sur pied. Et bien, je vous conseille, c'est de double-cliquer sur le nom et puis de la nommer. Moi, je vais l'appeler sphère light fauteuil, par exemple. Et comme ça, dans mon réglage, je saurai que si je veux la régler, je ne chercherai pas à travers toutes celles qui vont s'appeler sphère light. Parce que sinon, elles auront toutes le même nom. Donc, on a quoi? On a ici une histoire d'intensité, comme pour le soleil, 30. On retrouve le 30 ici. On a des unités. Pour l'instant, l'unité de mesure, là, par défaut, c'est le scalar. Mais on peut très bien mettre en watts. Ce que je vais faire, je vais mettre en watts. On a la couleur d'éclairage. On a la taille de la sphère ici. Si je bouge, vous voyez, je bouge aussi la taille de la sphère. Alors plus elle est grosse, plus elle est claire. Hein. Donc il n'y a pas que la puissance ici qui va faire que ça éclaire plus fort, il y a aussi la taille. Et les options, je les déplie, on en a quelques-unes. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins de réglages que pour le soleil. Hein. Si je lance un rendu interactif, c'est-à-dire la théière, celle-ci là, qui me permet de bouger en même temps que je travaille. Je lance, voilà. Donc je vois qu'il y a une sphère, finalement je la devine, elle est toute blanche, et je vois qu'elle éclaire le fauteuil, mais pas beaucoup. Alors, je vais monter son intensité. Je vais ici sur Sphere Light, je vais même mettre ici. Si à 30, je suis comme ça, je vais mettre 500 watts, par exemple. Hop, et là, je vois l'effet tout de suite dans mon rendu. Effectivement, ça éclaire plus fort. C'est pas encore beaucoup, alors c'est étrange, parce que 500 watts, ça me paraît énorme. On va mettre 1000 watts. Voilà, bon, c'est pas avec ça qu'on va simuler un éclairage avec des ampoules de la bonne taille, et puis essayer de simuler, voir ce que ça donnerait avec telle ou telle puissance. C'est plutôt, faut y aller un peu à l'instinct. Donc faut pas avoir peur de monter vraiment les valeurs. 1500 watts, voilà, bon, peu importe la puissance. On voit que j'ai un éclairage, effectivement, contrairement au soleil, bah, qui éclaire ponctuellement, c'est-à-dire il éclaire ici. Et puis, plus je m'éloigne, bah, moins il y a de lumière, comme une ampoule le ferait. Avec un joli reflet, elle génère des ombres. Les ombres, là, bah, elles peuvent pas être gérées comme le soleil, c'est juste plus je suis loin, comme une vraie ampoule. Plus j'éloigne mon ampoule, bah, plus l'ombre va être différente. Si j'ai d'autres lumières autour, bah, plus l'ombre sera douce, exactement comme si j'étais dans la réalité. Là, ça simule vraiment bien ce qui se passe dans la réalité. Les petites options supplémentaires, donc c'est la couleur. Donc je peux très bien dire que je veux une ampoule qui éclaire en bleu. Voilà. Ou on donne une couleur un peu chaude, voilà, comme ça, légèrement orange. Légèrement plus chaude. Donc la puissance, on l'a vu, les unités, la taille. Maintenant, on voit qu'ici, j'ai une sphère, comme pour le soleil tout à l'heure, qui devenait énorme. Mais je peux masquer cette sphère. Et est-ce qu'elle génère des ombres ou pas? Donc voilà, je peux faire qu'elle ne génère pas d'ombre. Ça peut être utile dans le cas où j'ai déjà des sphères, mais je trouve que l'intérieur est vraiment pas assez lumineux. Alors je peux en ajouter une juste pour éclairer et qui ne diffuse pas d'ombre. Mais en général, bon, on laisse ombre parce que ça assoit vraiment les objets, hein, ça habille les objets. Donc on laisse l'ombre. Et puis en dessous, j'ai affect, affect et affect. Comme tout à l'heure pour le soleil, je vais essayer de trouver un reflet. Voilà, on voit qu'ici l'ombre fait des reflets. Bah, si je baisse spéculaire et réflexion, bah, il ne va plus y avoir de reflets.
voyez que ça disparaît, je l'ai laissé à 0,2, donc on le devine encore un tout petit peu. Par défaut, il est à 1. Voilà, c'est les seules options que je vais avoir. Avec Affect Réflexion a aussi un autre impact. Et je vous montrerai dans l'exercice concret après. On aura l'occasion d'en parler avec le reflet des Sphearlight dans les vitres qui peut poser problème. Et auquel cas, il faut décocher Affect Réflexion ici. Carrément le décocher. Je reste sur la même vidéo. Je ne vais pas changer pour vous présenter l'autre lumière qui est le rectangle. Alors, le rectangle, on le trace comme on peut, comme un rectangle, et après on le déplace. Hop, faut bien le sélectionner, et on le déplace comme n'importe quel objet. Hop, je vais le tourner de manière à ce qu'il éclaire un petit peu ma scène. Alors là, il est énorme, donc je vais l'éloigner un petit peu. Je vais l'incliner comme ça pour qu'il éclaire vers le bas, et on voit que je dirige sa flèche indiquant le côté, le sens où la lumière va être émise. J'ouvre l'asset editor, j'ai un rectangle light. Pour bien qu'on voit son effet, je désactive la sphère. Et je lance tout de suite pour voir ce que ça donne avec un grand rectangle light comme ça. Est-ce que la puissance est suffisante ou pas? Donc on le voit bien lui ici. On voit que son impact sur la scène n'est pas énorme. Donc je vais laisser en scalar, tiens, pour voir ce que ça donne. Je vais monter à 500 scalar. Voilà. Bon. On a un éclairage qui est frontal. Alors avec ce type de lumière, on va simuler des barres, des néons, des plafonds lumineux, mais principalement, c'est une forme, le rectangle là, qu'on va rajouter aux fenêtres depuis l'extérieur pour aider la lumière à rentrer à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous utilisez la lumière de dehors qu'on a vu, le soleil ou le dôme qu'on va voir tout à l'heure, eh bien ça va pas suffire à éclairer l'intérieur. On est en archi intérieur, là, ça va pas suffire à éclairer. Donc on va mettre des rectangles comme ça aux fenêtres pour booster et pour aider à faire rentrer la lumière. Alors, il faudra respecter quelques règles, encore une fois on le verra dans l'exercice concret tout à l'heure. Les options, c'est les mêmes que pour la sphère, exactement les mêmes. Je peux rendre la source invisible, ce qui est quand même mieux. Est-ce qu'il génère des ombres ou pas? Ah, une autre option, est-ce qu'il éclaire des deux côtés? Vous voyez que quand je fais double side, c'est pas seulement le sens où il y a la flèche, mais aussi l'autre côté qui éclaire. Voilà. Donc ça peut servir. Et puis ensuite, j'ai exactement les mêmes options que tout à l'heure sur l'intensité des reflets qu'on peut avoir dans la scène ou pas. Ça va être la même chose pour le spot. Sauf que lui, le spot, il est un éclairage directionnel, comme le rectangle. Donc j'ai créé un spot, il s'est mis en dessous. Je vais le remonter, hop. On ouvre l'asset editor, on voit que maintenant j'ai un spot. Je désactive donc le rectangle et je me concentre sur le spot. Pareil, il est en 1000 scalar, on va voir ce que ça donne. Et puis, vous allez voir que par défaut, si je le laisse comme ça, il n'est pas très beau le spot. Il va falloir que je le taquine un petit peu pour le rendre plus réaliste. Alors, il est tellement pas beau que là on le voit pas. Je pense que c'est 1000 scalar, c'est vraiment pas assez. Je sais pas, je vais mettre une grosse valeur. Alors, je suis à 50 000 et je ne vois que ça. Donc, je vais rajouter un 0. Voilà. Donc là, on voit que ça fait un cercle très très net. Trop net. Un peu comme si j'étais dans un spectacle et qu'on suivait l'artiste sur scène. Là, j'ai vraiment un projecteur, quoi. On va pouvoir tout de suite régler ça avec Penumbra Angle ici et augmenter cette valeur-là, ce qui va flouter un peu les contours et rendre tout ça beaucoup plus réaliste parce qu'on voit que l'ombre se délite un petit peu avec la distance. Et ici, je peux régler la taille du faisceau. La taille du cône, en fait. Cône, angle. Donc, ces deux paramètres-là sont utiles. Ici, on intervient aussi sur la qualité de l'ombre. Et on peut jouer sur comment l'ombre se dégrade. Donc, par défaut, on est en inverse square, ce qui est le plus réaliste. Mais on peut aussi essayer de jouer sur d'autres façons dont l'ombre se délite, en fait, avec pas de délite. C'est-à-dire que là, là, faut que je descende, par exemple, l'intensité. Faut que je la descende beaucoup. Là, à 500, voilà. Ce qui est pas moins réaliste, mais on voit qu'ici, c'est très très net, par contre. Ou alors, je choisis le truc par défaut, qui est le inverse square, et par contre, il faut que je monte beaucoup la valeur. Voilà. Alors, j'ai même oublié un 0 encore. En gros, pour simplifier, ici, vous cherchez la valeur qui vous convient. Alors, j'aurais mis en watts, je n'aurais pas eu à monter à 5 millions. Hein. La valeur d'intensité, le cone angle, le penumbra angle, et c'est tout. Voilà, c'est tout ce qui vous importe, c'est ça le plus important. C'est tout pour le spot, si ce n'est que, de la même manière, je peux le dire, est-ce qu'il génère des ombres ou pas. Et vous pouvez voir qu'il n'y a pas l'option invisible ici, parce que, même si je regarde le spot, je ne vois pas, je le vois pas ici dans le rendu. Hop. Je vois pas la source de la lumière, je ne vois que l'impact de la lumière. Donc pour simuler un spot dans un rendu,
il va falloir penser aussi à gérer ici la source lumineuse pour que ce soit cohérent. Pareil, c'est quelque chose qu'on verra dans l'exercice concret tout à l'heure. Et on verra aussi l'autre spot qui est là, qui s'appelle pas spot, mais qui s'appelle IES Light, qu'on utilisera dans le rendu justement pour simuler des spots plus réalistes, donc je vous en parle pas tout de suite. L'Omnilight ici à côté étant juste une espèce de lumière d'ambiance qui va se placer au milieu. Donc je relance, hop, les lumières. J'ai donc une Omnilight qui vient de se mettre là, avec des options pareilles. Tac, comme le spot, on ne verra pas sa source lumineuse, c'est une lumière qui est rarement utilisée. Mais elle permet quand même de rajouter un éclairage, un peu comme une sphère, mais en beaucoup plus diffus, quoi. Donc là, évidemment, on voit rien. Je vais monter la valeur. Donc en gros, si vous manquez de lumière à l'intérieur, vous pouvez toujours essayer d'utiliser ce type de lumière, voilà. Ça va créer une espèce d'ambiance lumineuse. C'est très long, ça alourdit effectivement un petit peu les rendus. Et il y a des manières beaucoup plus simples de gérer l'éclairage intérieur plutôt que d'utiliser ces Omnilight. Personnellement, je ne les utilise, je vais pas dire jamais, mais c'est très très rare. Parce que ça allonge un petit peu les temps de rendu, et j'aime pas tellement ça. Je vous retrouve dans la vidéo suivante pour vous parler de la lumière qui est un peu plus essentielle, c'est le Dome Light, qui est donc l'alternative au soleil qu'on a vu tout à l'heure. A tout de suite.